Et salut à tous, c'est Tommy et aujourd'hui on se retrouve en Ariège, on est à la Maison Viking. On fait un petit camp off pour remplacer un camp qui devait être organisé là ce week-end mais qui a été annulé à cause de tous les machins, pass sanitaire, tout ça, les trucs à la mode quoi. Et donc on va essayer de faire avancer la maison, ça fait un petit moment qu'on n'a pas réellement fait de gros chantiers dessus. Et là au programme c'est faire du torchis, donc on va continuer ce qu'on avait fait l'automne dernier, que vous aviez déjà vu en vidéo. Et il y a des temps, donc on va essayer de monter du torchis sur les murs et essayer de fermer un peu tout ça. C'est parti. Coucou. Coucou. Voilà, on est en train de s'installer tranquillement et c'est sympa parce qu'il fait beau mais il fait pas trop chaud, il y a une petite brise et de toute façon on est en montagne, en altitude il fait toujours un peu plus frais. Donc c'est bien sympa, je pense qu'on va passer une bonne journée. Monsieur Tommy Sauvage, comment ça va? Ça va plutôt bien. Du coup là ce dont il parlait c'est qu'en fait ils vont installer des étagères parce que ça permettra de faire du rangement à la verticale. Oh, agression! Et donc savoir comment on va faire et tout. Et à la base on voulait faire le torchis d'abord, mais pour l'instant on va commencer aussi par chercher du bois pour faire en fait les toilettes sèches parce que on vous a jamais montré mais il y a des toilettes sèches et pour l'instant c'est un peu rudimentaire et on va essayer de faire un peu quelque chose en dur. Donc c'est parti. Pour construire la charpente des toilettes, il nous faut 4 poteaux de plus de 3 mètres. Avec les tempêtes répétées des dernières années, beaucoup d'arbres sont tombés dans la forêt au-dessous du chantier. Nous y cherchons des chênes ou des châtaigniers, idéaux car résistants à l'humidité et aux champignons. Effectivement. Ouais. C'est pour ça qu'elle a sauté. Voilà. Vous êtes prêts? L'emplacement des toilettes est de l'autre côté de la côte où se trouve la forêt. Les poteaux doivent donc être remontés et c'est un effort que nous faisons en groupe. C'est mignon, mais t'es un peu lourd. Ouais. Bah oui. Voilà. Eh bien, allez. Vous nous dites quand vous êtes au niveau de la grosse marche. Bah, on y est. Ok. Bah, si vous voulez qu'on Bah, attends. pose. Hop. Il arrive, Sunilda. Allez. Comme ces cas, je ferai des comptes. 1, 2, 3, hop! Allez! C'est bon? Allez, droite. Allez. On pivote derrière, on pivote, on pivote. Tu me dis si tu veux que je te relève ta main. Et même les chiens participent. Non, non, mais 2, 2, 3. C'est bon. On lâche. Ouais, ouais, non, mais c'est bon. C'est bon. Ici, on droite, peut droite. Normal, je te fais pas l'aise. Oui, mais.
Gunnar et Mathilde mesurent des longueurs de noisetiers pour réaliser l'étagère qui permettra d'utiliser l'espace vertical de la construction pour ranger la vaisselle. Tu fais un bon gros 10 cm au-delà. Tu filmes pas, hein, parce que ça c'est pas bon. Dommage. Oh non. Encore à la longueur d'un bâton, c'est ça? Gunnar marque l'emplacement des trous qui permettront de placer des entretoises afin de faire passer un clayonnage plus tard. Attends, en fait elle était légèrement dévissée, du coup ça faisait que tu avais de la... Là tu vois la mousse qui est tombée. Il y a un peu de jus qui sortait par là. Attention, pas le faire rouler, regarde, regarde. Ouais. Tu sais, c'est celui qui monte et qui descend des arbres. Pour installer l'étagère, des tenons sont réalisés pour venir ensuite dans des trous, appelés aussi mortaises, qui seront percés directement dans la charpente. Et là en insert, tu mets atelier de Gunnar, le couteau. Qu'est-ce qu'il coupe, hein, Pierre. Oh là là, il est beau ce couteau. Qui est-ce qui te l'a fait? C'est moi-même. Oh wow, achetez vos cadeaux. Et couteau à l'atelier de Gunnar. Il n'a pas d'Instagram. Un magnifique plein de coupes. Du nom pour l'émailler, mais il est tout pas. Hein. Ça coupe bien. Sundai Brunhild profite des temps creux pour faire du nailbinding, une sorte de tricot à l'aiguille qui permet de fabriquer des chaussettes, des moufles ou encore des bonnets. Celle-ci devient la suivante. Ouais. Et du coup, là, je peux prendre la maille d'après et recommencer. Hop là, comme ça, elles s'accrochent entre elles. Et sans prendre la maille du dessous, bah, du coup, ça va faire un cordon qui est dissocié du reste. Et comme ça, après, si on le raccroche, ça fait un trou pour le pouce, pour le talon. Au lieu de une, au tour d'après, au-dessus, il n'y aura plus qu'une seule maille au lieu de deux. Du coup, ça rétrécit au fur et à mesure. Et si on veut élargir, au contraire, on passe 2 fois dans la même maille. Comme ça, au tour d'après, il y aura 2 mailles supplémentaires. Voilà, comme ça, on peut faire les pointes, les arrondis, tout ça. Et de fil en aiguille, si je peux me permettre le jeu de mots, on arrive à faire des choses sympas. Pendant que les hommes continuent de transporter des troncs pour la charpente des toilettes sèches. Écartez-vous derrière. Remontez la panne. Ouais. Ah, on n'a pas les coups de fouche. C'est venu juste pour faire des gros plans de nos visages qui souffrent, c'est ça? Oui, je l'aime bien. Et de vos fesses. Oh. Alors on tourne. Allez, on tourne. Attention à toi. Allez, nos miens on bouge quasiment pas. Ouais, c'est pas mal. Et ouais, c'est bien. Et t'as vu, il a vu un gros bâton, il va jouer. C'est bon? C'est bon. Attention. Quand ne resterait pas... Quand vous voulez. Et top à la vachette. Hop, petite interruption pour vous parler du Tipeee. Le Tipeee, c'est ce qui m'aide le plus à financer la chaîne et avoir des revenus avec la chaîne. Donc bien sûr, c'est super important et ça permet de faire grandir la chaîne et d'avoir un peu plus de matériel pour des meilleures vidéos. C'est notamment ce qui a financé le drone et qui permet d'avoir des jolies vues comme celles que vous avez peut-être déjà vues. Je sais pas encore, je sais pas où je mettrai ce moment au tournage. Et en ce moment, si vous participez au Tipeee, vous entrez automatiquement dans le tirage au sort pour gagner 2 livres. Donc un livre qui parle de l'histoire des Vikings en général, de Anders Windross, qui s'appelle Au temps des Vikings. Et un deuxième livre qui s'appelle Les Vikings en 200 objets, qui est un super livre si on veut se rendre compte de ce à quoi ressemblait le matériel viking et le matériel scandinave de tous les jours à l'époque viking. Lien dans la description bien sûr, et merci à tous ceux qui participent, ça m'aide énormément. Il a dit que c'était à la portée de tout le monde.
Là, ce qu'on voit, c'est que les troncs qu'on a remontés, donc ils sont en train de les planer pour enlever l'écorce. Parce que pour rappel, si on laisse l'écorce, le bois va pourrir plus vite. Et donc, il nous faut 4 poteaux pour faire les toilettes sèches qui seront en fait de l'autre côté du pré. Donc là, il y a la maison. Et en fait, ce sera tout à fait là-bas, derrière. Faut que je me parle. C'est bon? Oui. Vas-y, 1, 2, 3. Non, c'est pas vrai. Là, au pied du truc, là? L'emplacement des toilettes est dans une pente. C'est normal en montagne, rien n'est plat. Alors on décaisse et on aplanit le terrain avant de poser la charpente. Alors, tu m'avais jeté un caillou, t'es arrivé dans les guibolles, et je suis rentré au boulot, je boitais, et ils m'ont dit mais qu'est-ce qui s'était passé? Bah j'ai un pote, on s'est jeté des cailloux et tout, et j'ai un collègue qui a fait ah enculé, tu l'as tapé après et tout. Mais non, mais c'était marrant. Alors là on dirait pas, mais en fait on essaie d'enterrer des toilettes, c'est pour faire des toilettes sèches. Est-ce que vous en chiez? Oh là là, on fait les toilettes sèches et j'avoue qu'on en chie un peu. Mais comme on est les toiletteurs sèches de l'extrême, avec mon bon smiley et là, voilà. Et franchement, c'est pas facile et on avait vraiment pas besoin de ça. Parce que moi j'ai une famille à nourrir, tu vois. Il est en roue libre. Le soir venu, c'est le moment de penser à manger. Au menu, une potée de légumes avec du lard fumé. Non, en fait. Ah, ça va, c'est mon nom, moi ça fait. Ma troisième gousse. Un peu plus ou pas? On est le soir là, et c'est assez cool parce qu'il y a pas mal de gens qui sont venus nous rejoindre. On n'est pas très nombreux non plus, et on n'est pas aussi nombreux que ce qu'on a d'habitude au Médiéval de Montanet. Mais c'est déjà super cool parce que ça met une bonne petite ambiance. Là, la maison avance un peu, donc vous avez vu aujourd'hui, on est allé chercher des arbres pour faire les poteaux des toilettes sèches. Ils ont aussi été carbonisés, et vous avez remarqué aussi qu'on a fait plein de petits trucs tout autour. Alors, j'ai pas forcément tout filmé, mais Gabi a filmé pas mal de trucs, donc je pense qu'il y aura de quoi faire une vidéo bien sympa. Et en parlant de bien sympa, on a un super joli coucher de soleil, c'est vraiment très joli, et ça fait bien plaisir. Le repas est presque prêt. Là, il est un peu tard, mais c'est quand même déjà une super bonne journée. Donc, super de pouvoir remplacer des médiévales annulées comme ça par des camps avec les copains, c'est top. Allez, on continue demain.
Je suis en train de cueillir du thym serpolet, le chien aussi, pour mettre dans les galettes. Alors là, notre ami nous a cueilli du thym serpolet. Oui. Et on est en train de l'effeuiller, de le mettre dans les galettes. Comme ça, après, les galettes auront un joli goût de thym. Et il y aura des petites fleurs dedans. Et il y aura même les petites fleurs dedans. C'est formidable. d'ail. Une lichette d'huile. Et de l'eau. Pour l'instant, on va se arrêter là. Relaxer. Dans le pire des cas, on laissera poser avec les flocons d'avoine, ça viendra absorber. Ouais, c'est pour ça ce que j'allais dire, on va mettre plus d'eau. Et même si c'est un peu... Cool, il y a beaucoup d'eau. Alors là, on dirait de la poterie. Mais ce sont bien des futures galettes. Tu peux faire de l'ASMR avec les bruits de... Ok, aujourd'hui il fait assez beau. Ce qu'on va faire, ce sont les toilettes. C'est ce qu'on a commencé à faire hier. Donc on a déjà ramassé du bois et là on va creuser la fosse parce que il faut enterrer les poteaux pour que ça tienne bien. Et les constructions vikings sont faites comme ça en général. C'est avec des poteaux enterrés. Donc c'est parti. Ça m'irait bien un couteau de pain, ça, ouais. Il faut casser le caillou. On casse des cailloux pour le plaisir. C'est notre hobby. Comment ça fait fort, ça se Ouais. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on creuse. C'est un peu difficile parce qu'il y a, en fait, il y a un peu de terre végétale et puis en dessous, il y a du caillou. Et donc ça, on le casse à la baramine. C'est un peu galère, mais bon, on sait qu'une fois que ça sera planté, que les poteaux seront dedans, ils bougeront plus. Ouais, il manque juste les esclaves. Ben tiens. Bah non, il ne les manque pas vraiment en fait. Ouais, comme on disait tout à l'heure, tu peux te cramer en 10 minutes, ou tu peux alterner quoi. On fait des grandes galettes. Je sais pas. Fine surtout, après la taille comme vous voulez. Retour sur la pâte à galettes qui a bien gonflé. Les cuisinières façonnent les galettes à la main pour qu'elles soient de la bonne épaisseur. Suffisamment fines pour cuire entièrement sans brûler et suffisamment grosses pour être bien nourrissantes. Hop. C'est les premiers tests. Les galettes sont cuites à la poêle sur les braises. Juste avant, du verre d'oignon était ajouté à la pâte. Ouais, et là, tu brûles bien, non, dessus. Je brûle bien. Je vais la décaler un petit peu, ça. Ah mais ça on l'a eu aussi, mais... Ah non, bon, attends, Manger, parce que faut vivre dans ce truc-là. Je pensais à frotter, mais je voulais quand même protester des événements. T'es vraiment une grosse plane, hein. Là, on est en train d'écosser du bois pour faire une étagère. Et il faut enlever l'écorce, comme ça, l'étagère durera plus dans le temps et les insectes n'attaqueront pas l'écorce. Je suis en train de faire des chevilles, de type cheville, pour tenir la structure de l'étagère. Donc je sais pas, ouais, Alors, je suis en train de creuser un artefact sacré de la troupe berserk qui est l'abreuvoir. Qui n'est pas un abreuvoir à bêtes, mais un abreuvoir à soulard, et qu'on va remplir de bière et s'y désaltérer en plongeant la tête à même le récipient. Pas très Covid. Ah, c'est très Covid-friendly, oui.
Bah, ça c'est pas très grave. Ça soit bien séché. Faut un forgeron pour le réparer quoi. Pendant que nous étions occupés ailleurs, Gunnar et Mathilde ont fixé les entretoises et assuré les coins avec les chevilles. Ils ont presque terminé le clayonnage fabriqué avec du noisetier vert écorcé par un petit groupe bien motivé. On voit le plat qui est presque fini, donc ils ont fait un joli clayonnage avec du noisetier bien souple. Et ça en fait ça va être fixé ensuite directement dans la charpente et ça fera une jolie étagère. Moi aussi, les fois, j'ai l'impression que j'ai... Des fois, c'est désagréable. Et pousse pour eux. Mais j'essaie. Bah oui, mais essaye plus ça. Attends, je suis pas passé. Du coup, Là, si tu peux là. Ah, impeccable, t'es. De l'autre côté, c'est bon là, non? Ça bien, hein? J'espère. Beau couteau fait par l'atelier de Gunnar. Et ils sont pas chers en plus. Pas cher. Incroyable. Au-dessus, en dessous. C'est bon? Ouais. Oula. T'inquiète, Galinette, je gère tout. Et on va y aller comme ça. T'es bien affûté cette arrière. Bah ouais, écoute, restauration du mois, début du mois. De l'atelier de Gunnar. Envoyez vos outils. Restaurable. Pas fou, tout dans la danse, si tu danses encore. Tout la monde sur la monde. Allez, on y va, Ah, tous les gamins. c'est beau. Tiens, Gugu, mets un truc dessus, tu en as envie. Vas-y, claque le dunk, Gugu. Ça aurait été drôle. Hop. 1, 2 et 3. Levez. Et hop, on est au fond du trou. Bon, retour sur la construction des toilettes. Là, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont mis les poteaux en terre dans les trous qui ont été creusés. Et avant de refermer les trous, ils font en sorte que les poteaux soient bien d'aplomb. Et comme ça, on pourra bien bosser derrière. Bien d'aplomb, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais bon, plus ou moins Pardon, d'aplomb. voilà. Vaguement d'aplomb. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de cet aplomb, Leif? Je dirais qu'il est vague. Non, le plancher, le sol. Une fois les poteaux sécurisés dans les trous, on taille les mi-bois pour assembler les poutres qui soutiendront le plancher. Une des difficultés est qu'on travaille sur du bois rond et qu'il est parfois compliqué de prendre correctement les mesures, surtout quand le temps presse. Les toilettes doivent être prêtes pour demain. La prochaine fois, je sais pas. Personne s'est servi, donc maintenant il faut un peu longtemps. Ah, il faut en racheter des neufs. Entre temps, les neufs auront disparu, les vieux seront réapparus.
Hop. Ça devrait aller. Oh, mais ma parole, mais c'est magnifique de ce côté-là. On a mis à côté. Allez, ça va y aller. Et hop, vendu. Et voilà, on a derrière le début de charpente, disons. Donc c'est pas mal, ça rend assez bien, bien sûr. Ce n'est pas fini et on essaiera de suivre ça au maximum, même si je pourrais pas forcément tout montrer parce qu'il faudra que je parte et il y en a qui restent jusqu'à vendredi prochain alors que moi je pars mardi. Mais bon, je vous montrerai ça au fur et à mesure. Après, il me semble qu'ils les ont retrouvés plus entre l'école et. Après, ça a peut-être bougé un peu, mais il y avait des gens qui avaient laissé qui tombaient aussi. Et là, tu fais 4, 5. Plus entre deux trucs. Dernier jour aujourd'hui, le beau temps est pas trop de la partie, mais c'est pas grave, on est à l'abri donc c'est pas trop un souci. Il a un peu plu, on a eu une grosse tempête pendant la nuit, mais heureusement ça a pas trop duré. Donc cette fois-ci ça a pas arraché les tentes et tout. Je sais que je vous avais dit qu'on ferait du torchis, mais en fait le torchis ce sera sur la deuxième partie du chantier et moi je serai parti du coup, donc je pourrais pas filmer. Et j'ai Smiley qui monte ses sous-vêtements. Et du coup, je vais essayer de vous montrer le plus possible de choses, même si j'ai plus beaucoup de batterie, mais je vais surtout essayer de vous montrer le reste de ce qu'on a fait aux futures toilettes. Donc, il y a une jolie charpente qui est en train d'être montée. Je viens pour montrer à quel point il est facile de tomber dans un trou de toilette. Merci Gugu. Grâce à toi, nous avons une idée de l'échelle. On voit la solidité du travail. Tout à fait. On va peut-être faire en châtaignier et... Allez, C'était efficace, non? On aurait pu croire, mais c'était pas en x2 la vitesse. J'ai laissé un peu de marge pour cultiver le doute. Tu filmes pas ça, hein? Ok, ben voilà, les toilettes sont là, elles sont belles. C'est pas encore fini, bien sûr, parce qu'il faut mettre des murs, des toits, enfin un toit, et faire en sorte de ne pas faire nos besoins
plein vent et pleine pluie. Mais c'est déjà pas mal et ça devrait être beaucoup plus confortable. En plus, c'est de l'autre côté du pré, donc c'est un peu éloigné, c'est un peu tranquille, c'est très très bien, il y a une jolie vue. Là, ça va être tout pour moi, je vais ranger les affaires et je vais plier parce que je pars tôt demain matin pour un mariage viking et donc je n'aurai plus le temps de tourner. Il y a quand même encore le chantier pendant 4 jours derrière, enfin 3 jours, disons 3 jours et demi. Et donc forcément, ça va avancer pendant qu'on ne sera pas là, mais je reviendrai pour vous montrer ce que ça donne. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu, à partager avec vos amis et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Pensez aussi au Tipeee en ce moment, si vous participez, vous pouvez remporter 2 bouquins très bien pour commencer la reconquête ou se renseigner juste sur les Vikings. Voilà, c'est tout et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut! Tout au long de la journée, moi je fais que travailler. Et les méchants blancs, ils font comme me regarder. Moi je rêve de liberté. Si ça a coupé le son, il y aurait juste une voix off. Je suis très contente d'avoir gardé le son, j'ai vérifié d'ailleurs.